Jean-Luc Benamias est l'invité politique de France Bleu Provence Matin. Est-ce qu'il est avec nous, Jean-Luc Benamias? Bonjour. Bonjour, je suis là. Bienvenue sur France Bleu Provence. Après avoir été patron des Verts et vice-président du MoDem, vous venez de créer le Front démocrate, écologiste et social, un parti de plus au centre. Ça ne risque pas d'ajouter de la confusion dans un paysage politique déjà bien chargé? La question peut se poser, mais je ne crois pas. Je crois qu'un parti de centre-gauche, tel que le Front démocrate écologique et social que nous sommes en train de créer et que nous créerons en fait le 27 septembre sur Paris, dès que nous aurons réuni le nombre de gens nécessaires, c'est-à-dire plusieurs centaines de personnes, je crois qu'il y a une place dans ce pays pour un mouvement politique positif, qui ne fasse pas du land bashing, qui essaie de penser que ce que propose un gouvernement n'est pas toujours forcément complètement idiot, complètement débile. Je pense au pacte de responsabilité et de solidarité, je pense au pacte de transition énergétique, je pense à la taxe camion, le compromis qui a été passé. Nous pensons que ce genre de choses sont à soutenir. Voilà. Nous verrons au fur et à mesure si le Front démocrate répond à une demande réelle dans l'opinion publique. Mais nous pensons que oui. Ouais, en tout cas, vous êtes pour le dialogue constructif avec le gouvernement, on a bien compris. Dans l'actualité, une nouvelle fois à la une, Jean-Luc Benamias, il y a le conflit israélo-palestinien. Plus de 1100 morts en 3 semaines côté palestinien, beaucoup d'enfants notamment. Les États-Unis condamnent durement l'intervention de l'armée israélienne. Que pensez-vous de la position de la France? Assez ferme ou pas assez ferme? Je pense que la position de la France est relativement ferme. Vous savez, il ne faut pas rajouter du conflit. Le conflit israélo-palestinien, en tous les cas, ne doit pas retomber et ne doit pas être utilisé en France par telle ou telle formation politique ou telle formation associative. Je crois que tous les plans de paix sont bons à prendre. Là, nous sommes dans une situation où on n'est plus du tout dans un plan de paix. On est dans une extension d'un conflit. Vous parlez des morts palestiniens, ils sont plusieurs centaines, c'est extrêmement malheureux. Il y a aussi des morts du côté israélien. Beaucoup moins. Beaucoup moins, certes, évidemment, mais Israël défend sa survie, les Palestiniens essayent de défendre l'existence de leur territoire. Clairement, je ne mélange pas, moi, l'autorité palestinienne sur laquelle j'ai une certaine confiance et le Hamas sur laquelle je n'ai strictement aucune confiance. Quant au gouvernement israélien, écoutez, il faudrait un jour ou l'autre qu'ils comprennent que on ne peut pas continuer, jour après jour, à continuer à mettre des colonies nouvelles en Cisjordanie notamment. Mais quand je dis cela, je n'ai strictement rien réglé. Il faudrait par rapport à cela que l'Union européenne ait plus de pouvoir, qu'Obama soit évidemment beaucoup plus écouté qu'il n'est écouté aujourd'hui, et que on arrête enfin et qu'on stabilise enfin l'idée d'un État israélien reconnu, stabilisé, et d'un État palestinien reconnu, stabilisé. Mais encore une fois, je dis cela, et ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on essaye et qu'on n'y arrive pas. Jean-Luc Benamias, on le sait, vous êtes fan de football. À Marseille, le feuilleton du moment, c'est le loyer du Vélodrome. Pensez-vous que Jean-Claude Gaudin va finir par plier face aux dirigeants de l'OM concernant ce loyer? Je ne sais pas si on pourra appeler ça plier, mais je ne vois pas une seule seconde, je ne peux pas penser une seule seconde que l'OM ne jouerait pas au Stade Vélodrome. Tout ça est une galéjade, ça peut occuper un peu l'actualité de l'été, mais enfin, bien sûr qu'à la fin, c'est-à-dire que dès que le championnat de Ligue 1 reprendra, l'OM jouera au Stade Vélodrome, il ne peut pas prendre une seule seconde autrement. Mais est-ce que vous trouvez que le loyer réclamé par la mairie, c'est un peu exagéré ou c'est le juste prix, 8 millions d'euros par an? Ce qui est exagéré pour moi, c'est des sommes générées, non pas par le monde du foot, mais les revenus qui sont donnés à tous les footballeurs, et ça c'est exagéré, tout le monde le sait. Ce qui est exagéré, c'est le coût des stades aujourd'hui, on l'a vu notamment pendant la dernière Coupe du Monde, et comment un certain nombre de Brésiliens réagissaient. Voilà. Après, écoutez, ils vont trouver un compromis par rapport au loyer du stade de quelques millions, tout ça se discute. Mais clairement, je demande moi au monde du football de baisser un peu le niveau de vie du monde du football, non pas au niveau des petites équipes, mais au niveau des grosses équipes, que ce soit ici ou en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Je crois qu'à un moment donné,
dans un monde où l'argent vaut extrêmement cher et où les difficultés sont extrêmement nombreuses, il faut que le monde du football retrouve un peu de réalité. Ouais, c'est ce que nous ont dit nos auditeurs hier matin, alors qu'on parlait justement du prix du Vélodrome avec eux hier matin sur France Bleu Provence. On en parle ce matin avec nos auditeurs, le prix des médicaments, donc le conseil, L'inspection générale des finances, voilà, je ne trouvais plus. L'inspection générale des finances qui veut autoriser, qui suggère d'autoriser de vendre en grande surface les médicaments sans ordonnance. Vous, Jean-Luc Benamias, est-ce que vous seriez prêt à acheter certains médicaments en supermarché ? Et bien évidemment. Vous savez, là, je vous parle directement, je suis à la limite des Pyrénées, je suis en Espagne, directement à Rosas. Ces médicaments-là sont vendus en hypermarché. Je suis un défenseur total des médicaments génériques. Quand je dois prendre des médicaments, si je veux prendre un générique, je prends un générique. Si on veut que les comptes de la sécurité sociale retrouvent un peu d'équilibre, il faut falloir que l'ensemble de nos concitoyens, moi-même compris évidemment, fassions quelques efforts. Ces efforts-là sont nécessaires et je pense que si on pouvait baisser un peu les prix de ces médicaments, on aurait fait œuvre utile. Voilà, nos auditeurs peuvent nous dire ce qu'ils en pensent. On en reparle dans ligne ouverte à 8h15, 04 42 38 08 08. Merci beaucoup Jean-Luc Benamias. On vous souhaite donc de bonnes vacances du côté de Rosas en Espagne, si on a bien compris. À bientôt. 7h50.